Hey, salut Malika Lambarésie. Coucou Malika, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo, c'est pas un tuto mais c'est une explication de comment il faut faire pour bien entretenir sa lingerie. Quand on est ronde, quand on a une forte poitrine, trouver de la lingerie à notre taille, c'est hyper compliqué. Et comme c'est compliqué, il y a moins de marques qui le font et que c'est assez technique, forcément, c'est un peu plus cher. Et c'est pour ça que c'est super important de savoir entretenir sa lingerie pour ne pas avoir à payer des fortunes en lingerie pour avoir une garde-robe assez correcte. Comme je vous le dis souvent, pour moi c'est super important de mettre le prix sur deux soutiens-gorge foncés et deux soutiens-gorge clairs qui vous donnent des jolis seins, un joli galbe, mais qui en plus sont confortables et vraiment à votre taille. Et ça, c'est un coût. Honnêtement, sachant qu'un bon soutien-gorge, c'est à peu près 60 €, ça fait quand même 240 € à débourser. Et c'est une somme. Et c'est pour ça que c'est super important de savoir l'entretenir parce qu'une fois qu'on a déboursé cette somme, et d'ailleurs, je ne vous conseille pas de le faire en un coup. Je vous conseille vraiment, par exemple, d'économiser, d'attendre les soldes et de là, vous payer votre lingerie. Ou alors, tout simplement, d'acheter un bon soutien-gorge une fois de temps en temps pour remplacer tous les soutiens-gorge que vous avez. Et comme ça, petit à petit, vous formez votre garde-robe, une garde-robe léché. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment faire en sorte d'entretenir cette lingerie et comment faire en sorte que cette lingerie dure le plus longtemps possible. Le premier conseil que je vais vous donner, là, c'est un conseil d'hygiène, c'est que vous fassiez attention à essayer votre lingerie avec un string en dessous. Surtout quand vous voulez acheter une culotte, un string, un shorty, un tankin, que sais-je. C'est hyper important de mettre un string à vous en dessous pendant que vous l'essayez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des IST, si vous n'êtes pas au courant, des infections sexuellement transmissibles. Et même si on dit qu'elles sont sexuellement transmissibles, c'est-à-dire que a priori, normalement, il faut coucher pour avoir ces infections-là. Essayer de la lingerie qu'une autre que vous a pu essayer, ça peut aussi favoriser ce genre de choses. C'est pourquoi je ne saurais que trop vous recommander de vraiment mettre un string en dessous de la lingerie que vous essayez avant de l'acheter. Ou même tout simplement que vous avez commandé et que vous essayez pour la première fois. C'est super important, faites attention à votre santé, faites attention à votre corps, je ne le dirai jamais assez. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est que dès que vous avez acheté votre lingerie, dès que vous avez acheté votre culotte ou votre soutien-gorge, vous allez le passer direct en machine avec le string que vous avez utilisé pour l'essayer également. Vous passez directement tout ça en machine. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il s'agit d'une culotte, par exemple, comme je vous l'ai dit précédemment, ça vous évite de contracter des infections sexuellement transmissibles. C'est super important. Mais deuxièmement, comme il s'agit de lingerie et qu'on essaie quand même d'avoir de la lingerie de qualité, mais que c'est pas non plus la lingerie genre à 100-200 € la parure, on va avoir de la lingerie qui est en général fait en Asie, pour ne pas dire made in China, donc de fabricants qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Et donc c'est super important de laver d'abord sa lingerie avant de la porter, tout simplement pour éviter les problèmes de teinture, pour éviter les problèmes de micro-organismes, de petites particules qui pourraient être dans la parure, qui pourraient vous gêner, qui pourraient vous provoquer une allergie. Tout ça, c'est hyper important de laver votre parure, votre lingerie avant de la porter. Je suis catégorique là-dessus. Franchement, c'est un réflexe qui vous prend que quelques secondes. Oui, d'accord, ça fait une machine pour presque rien et on va dépenser beaucoup d'eau pour presque rien, mais il vaut mieux ça que de contracter une infection, que d'avoir une allergie, ce genre de choses, ou des trucs vraiment beaucoup plus graves, une inflammation, des parties intimes, des trucs comme ça. Ça vous prend que quelques secondes, vous mettez ça en machine, c'est réglé. Maintenant, ce qui est super important, c'est de ne pas laver sa lingerie n'importe comment. Déjà, pour protéger sa lingerie, moi, je préconise d'utiliser un sachet, un filet plutôt, pour laver en machine. Ça se vend partout, ça se vend sur Amazon, ça se vend dans les grandes surfaces, il y en a partout. C'est super important pour laver sa lingerie, tout simplement parce que on a souvent des pièces comme ça qui ont des broderies super délicates. Vous imaginez bien que si vous mettez ça en lingerie, tout seul, eh ben, ça va péter forcément. Il y a un truc qui va s'accrocher, un petit filament là qui va s'accrocher et c'est terminé. Vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer parce que vous aurez payé votre lingerie une blinde pour la porter une, deux fois peut-être. C'est également super important pour les baleines parce que vous savez que quand on a une forte poitrine, on a besoin de baleines, que les baleines sont souvent très saillantes et que du coup elles ont tendance à se gripper
dans le système de la machine. Je ne saurais vous dire le nombre de baleines que la machine à laver de ma mère a avalé. Comme ça, d'ailleurs, elle a dû acheter une nouvelle machine, hein, c'est simple, parce que je lui ai flingué sa machine rien comme ça, parce que je n'avais pas ce réflexe-là de mettre ma lingerie dans un filet, et donc forcément, au bout d'un moment, sa machine à laver a rendu l'âme, parce qu'elle était pleine de baleines à l'intérieur. Donc mettez votre lingerie dans un filet, ça protégera votre lingerie et votre machine. Troisième conseil que j'ai à vous donner en ce qui concerne le lavage, parce qu'on en est aussi dans le quatrième conseil, c'est le programme que vous allez utiliser pour laver votre lingerie. Beaucoup trop de femmes pensent que quand elles ont une parure blanche à laver, il faut la laver à 60 degrés, comme on le ferait pour des draps par exemple ou pour des t-shirts. C'est une grave erreur. Il s'agit de dentelle, il s'agit de matériaux super fragiles et c'est super important de laver votre lingerie en programme délicat. Ainsi, cerise sur le gâteau, votre lingerie blanche ne prendra pas la couleur dégueulasse de gris. Ça, franchement, il y a beaucoup de mecs qui me disent que c'est un tue-l'amour quand ils voient une femme, une belle femme avec de la belle lingerie et qui voient qu'en fait, le soutien-gorge est gris. On me dit souvent que ça les dégoûte et c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas forcément, mais de la lingerie grise, c'est pas forcément sexy, ça donne l'impression de quelqu'un de négligé, alors qu'en fait, vous ne saviez juste pas qu'il fallait laver votre lingerie en programme délicat et maintenant c'est chose faite. Enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est au niveau de la portée de vos vêtements, à quelle fréquence porter vos vêtements. Parce que ça, c'est encore quelque chose que beaucoup de femmes ne savent pas. Il y a des personnes qui se retrouvent à porter des sous-vêtements plusieurs fois et qui, comme ça, abîment leur lingerie parce que, il faut savoir que le vagin a une fonction auto-wash qui fait qu'il va se laver lui-même tout seul. Et donc, les pertes blanches, ce n'est rien d'autre que des résidus de l'auto-wash. Donc vous imaginez bien que si ça lave votre vagin, ce n'est pas forcément bon pour le tissu de vos sous-vêtements. Et c'est pour ça que c'est super important de faire attention à la durée de temps qu'on accorde à nos sous-vêtements, à la durée de temps qu'on va mettre nos sous-vêtements. Tout simplement, une culotte, ça se met une fois par jour. Mais alors, je dis bien jour, c'est-à-dire que le soir, si vous avez l'habitude de porter une culotte, parce que même si c'est pas conseillé, il y en a qui le font, moi personnellement je déteste avoir la tocha à l'air. Voilà, c'est pas conseillé, hein. Je le précise, ce n'est pas conseillé, mais moi j'aime pas ça. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas ça, il faut absolument changer de culotte. Maintenant, au niveau du soutien-gorge, à part la transpiration, il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit très très sale très vite. C'est pourquoi on préconise de pouvoir porter un soutien-gorge 2 jours avant de le mettre au sale et de le laver. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations pour entretenir au mieux votre lingerie. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites astuces pour que votre lingerie dure le plus longtemps possible. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo que je pourrai poster. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.